بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours des fonctions logarithmes, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Maintenant, passons aux limites usuelles. On va commencer par cette limite. Montrons que limite quand x tend vers plus l'infini de logarithme népérien de x est égal à plus l'infini. Rappel, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Ceci équivaut à dire que quel que soit a strictement positif, il existe un certain b strictement positif, tel que quel que soit x supérieur à b, ceci implique que f de x supérieur strictement à a. Montrons tout d'abord que limite quand n tend vers plus l'infini de logarithme népérien de 2 à la puissance n est égal à plus l'infini. En effet, quel que soit a strictement positif, existe-t-il un certain rang n0 qui appartient à n, tel que quel que soit n supérieur à strictement n0, ceci implique que le logarithme népérien de 2 à la puissance n est supérieur strictement à logarithme, donc on va chercher l'existence de ce n0, logarithme népérien de 2 à la puissance n supérieur à a, ceci implique que n logarithme népérien de 2 supérieur strictement à a. Ça veut dire que n supérieur à a sur logarithme népérien de 2. Posons n0 est égal à partie entière, puisque n0 c'est un nombre entier naturel, donc c'est pourquoi j'ai pris la partie entière de a sur logarithme népérien de 2 plus 1. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à n0, ceci implique que logarithme népérien de 2 à la puissance n est supérieur strictement à a. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de logarithme népérien de 2 à la puissance n est égal à plus l'infini. Donc, quel que soit x, donc si je prends x supérieur à logarithme à 2 à la puissance n0, on a logarithme népérien de x, il est supérieur strictement à a. Ainsi, quel que soit a strictement positif, il existe un certain b. B ici, c'est 2 à la puissance n0, tel que quel que soit x supérieur strictement à b, ceci implique que le logarithme népérien de x est supérieur strictement à a. Ceci équivaut à dire que limite de logarithme népérien de x quand x tend vers plus l'infini
est égal à plus l'infini. Maintenant, montrons que limite quand x tend vers 0 plus de logarithme népérien de x, ceci est égal à moins l'infini. Pour cela, on va faire tout simplement un changement de variable pour pouvoir utiliser limite de logarithme népérien de x quand x tend vers plus l'infini qui est égal déjà à plus l'infini. Posons t est égal à 1 sur x. Si x tend vers 0 plus, on a t qui tend vers plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal limite quand t tend vers plus l'infini. Ici, j'ai écrit f de x, c'est logarithme népérien de x. Logarithme népérien de x est égal limite quand t tend vers plus l'infini de logarithme népérien de 1 sur t. J'ai remplacé x par 1 sur t. Et vous savez que le logarithme népérien de 1 sur t, c'est moins le logarithme népérien de t. Donc, limite quand t tend vers plus l'infini de moins logarithme népérien de t, ou bien ln t, qui est égal à moins limite quand t tend vers plus l'infini de ln t. Et cette limite, c'est plus l'infini. Donc, moins plus l'infini, c'est moins l'infini. Maintenant, on va écrire notre propriété. Propriété. Limite de logarithme népérien de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et limite de logarithme népérien de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de la fonction logarithme. Petit e, tableau de variation. Tableau de variation de la fonction logarithme népérien. Maintenant, je peux le dresser facilement puisque je sais limite quand x tend vers plus l'infini et limite de logarithme népérien de x quand x tend vers 0 plus. X varie de 0 à plus l'infini. On n'a pas le droit de prendre 0. Donc, je mets 2 barres ici. Ici, logarithme népérien prime de x. Ici, logarithme népérien de x. On a dit que la fonction que ln prime de x est positif. Ça veut dire la fonction il est croissante. Il croît de moins l'infini parce que limite quand x tend vers 0 plus de logarithme népérien de x, c'est moins l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini de la fonction logarithme népérien, ça donne plus l'infini. Voici notre tableau de variation de la fonction logarithme népérien de x. La fonction logarithme népérien, elle est continue et strictement croissante sur
0 plus l'infini. Donc, le logarithme népérien est une bijection de 0 plus l'infini vers f de 0 plus l'infini. Bien sûr, f de 0 plus l'infini, c'est l'ensemble R. On a 1 qui appartient à l'ensemble R, qui appartient à l'ensemble d'arrivées. R, c'est l'ensemble d'arrivées. Donc, il existe un certain élément C, ou bien A, ou bien E, la plupart du temps on dit E, il existe un certain élément E qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que f de E est égal à 1, c'est-à-dire logarithme népérien de E est égal à 1, tel que logarithme népérien de E est égal à 1. Donc on va chercher avec bien sûr la calculatrice quel est cet élément E. Comme vous voyez, maintenant j'ai ouvert la page de la calculatrice dans ma tablette électronique. Logarithme népérien de E, vous voyez, il va me donner le résultat, c'est 1. Donc je cherche maintenant à quoi est égal E, ou bien la valeur de E. Donc la valeur de E, il est à peu près égal à 2,71. Là, on a une valeur approchée, la valeur exacte de E. Donc E, c'est à peu près égal à 2,71, ou bien 72. Donc, en utilisant la calculatrice, on obtient une valeur approchée de E. On obtient une valeur approchée de E. Bon, cette valeur approchée de E, c'est à peu près égal à 2,7182. Je vais mettre des pointillés parce que j'ai pris une valeur approchée. Soit R qui appartient à un nombre rationnel. Logarithme népérien de E à la puissance R est égal à R fois logarithme népérien de E, et nous savons que logarithme népérien de E c'est 1, donc c'est R fois 1 qui est égal à R. Par exemple, si vous voulez, باش تدخل الفكرة في راسك مزيان غادي تنفعك في التمارين هذه. Logarithme népérien de E à la puissance 3 quarts est égal à 3 quarts. Logarithme népérien de E à la puissance moins 7 sur 8, c'est moins 7 sur 8. Donc il y a moins 7 sur 8 ومحتاج logarithme népérien. تقدر تكتب moins 7 sur 8, c'est le logarithme népérien de E à la puissance moins 7 sur 8. Vous voyez, بهذه الطريقة تقدر تدخل اللوغاريتم نيباريان إلا محتاج ليه في شي exemple. Ça y est, on est d'accord? Maintenant, on va écrire cette propriété.
Voici notre propriété. La fonction logarithme népérien est une bijection de 0 plus l'infini vers R. L'équation logarithme népérien de x est égal à 1 admet une unique solution puisque la fonction logarithme est une bijection. Donc chaque élément de l'ensemble d'arrivée, il admet un unique antécédent par la fonction logarithme. L'ensemble, l'élément le 1 qui appartient à l'ensemble d'arrivée. Donc il existe un unique x qui appartient à l'ensemble de départ tel que le logarithme népérien de x est égal à 1. Cet élément E qui est égal à la c'est à peu près égal à 2,7182. Bien sûr à partir de la calculatrice. Logarithme népérien de x est égal à 1, ceci équivaut à x est égal à e. Maintenant, faisons quelques exemples d'application. Exemple d'application. Résolvons dans R l'équation E suivante. 3 fois logarithme népérien de x au carré plus 2 logarithme népérien de x moins 1 est égal à 0. On va commencer par chercher d'abord le domaine de définition de l'équation E, déterminant D de E. D de E est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que le logarithme népérien de x existe, c'est-à-dire x doit être supérieur strictement à 0. Donc c'est 0 plus l'infini. Donc pour résoudre cette équation, on va faire un changement de variable, posons t est égal au logarithme népérien de x. L'équation deviendra sous cette forme 3t carré plus 2t moins 1 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que 3t carré plus 3t moins t moins 1, j'essaie de factoriser cette expression mathématique sans passer par delta. Donc c'est 3t facteur de t plus 1 moins, entre parenthèses, t plus 1. Et il y a apparition d'un facteur commun qui est t plus 1. T plus 1, facteur de 3t moins 1. Ceci équivaut à dire que t est égal à moins 1 ou t est égal à 1 sur 3. Donc, logarithme népérien de x est égal à moins 1 ou logarithme népérien de x est égal à 1 tiers. Nous savions que logarithme népérien de e à la puissance r, c'est r. Donc on va utiliser cette propriété ici. C'est-à-dire, logarithme népérien de x est égal au logarithme népérien de e à la puissance moins 1. Ou logarithme népérien de x est égal au logarithme népérien de e à la puissance 1 tiers.
Ceci veut dire que x est égal à e à la puissance moins 1 ou x est égal à e à la puissance 1 tiers. Conclusion, l'ensemble de solutions de notre équation, c'est l'ensemble formé par l'élément e à la puissance moins 1 ou bien 1 sur e, donc e à la puissance moins 1 qui est un nombre strictement positif, et e à la puissance 1 tiers, c'est aussi un nombre strictement positif. Gnara e, c'est à peu près égal à 2,7. Maintenant, on va résoudre dans R l'inéquation I suivante. Logarithme népérien de x plus 3 sur logarithme népérien de x moins 1 qui est supérieur ou égal à moins 1. D de E, ou bien D de I ici, l'inéquation, il a une définition aussi. C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que le logarithme népérien de x existe, bien sûr, si x supérieur strictement à 0, et le dénominateur doit être non nul, c'est-à-dire logarithme népérien de x moins 1 différent de 0. Et on va voir quand est-ce que logarithme népérien de x moins 1 égale à 0. Logarithme népérien de x moins 1 égale à 0. Ceci équivaut à logarithme népérien de x est égal à 1. Ceci équivaut à dire que x est égal à e. Donc, d de i, c'est r étoile plus moins le singleton e. E, تقريبا قلنا 2,7. Donc 2,7 راه كاين في r étoile plus. Donc il faut l'éliminer. Car il va rendre le dénominateur nul. Maintenant, on va résoudre notre inéquation dans d de i, soit x appartenant à d de i. Posons t est égal au logarithme népérien de x. L'inéquation i deviendra t plus 3 sur t moins 1, le tout supérieur ou égal à moins 1. Ceci équivaut à t plus 3 sur t moins 1 plus 1 supérieur ou égal à 0. Puis je rends le dénominateur commun. Donc t plus 3 plus t moins 1 sur t moins 1, le tout supérieur ou égal à 0. Ceci est équivaut à t plus t, c'est 2t, 3 moins 1, c'est 2, plus 2 sur t moins 1, qui est supérieur ou égal à 0. Je peux factoriser par 2, ça reste t plus 1 sur t moins 1, qui est supérieur ou égal à 0. Si vous voulez, table de signes, de t plus 1 sur t moins 1. Je dresse mon petit tableau. Bon, ici t qui varie de moins l'infini à plus l'infini, c'est t plus 1, t moins 1, puis le rapport t plus 1 sur t moins 1. Ici moins 1, ici 1. 1, ça rend t moins 1 nul, mais on ne peut pas prendre
1 parce que t moins 1 va être un nul. Puis ici 0, ici 0. Donc ici plus, ici moins, ici plus, ici moins, moins. Donc c'est plus, moins, plus. T plus 1 sur t moins 1 supérieur ou égal à 0. Ceci équivaut à dire que t il est inférieur ou égal à moins 1 ou t supérieur strictement à 1. Ceci veut dire que logarithme népérien de x est inférieur ou égal à moins 1 ou logarithme népérien de x est supérieur strictement à 1. Car logarithme népérien de x, c'est t. Donc logarithme népérien de x est inférieur ou égal à logarithme népérien de e à la puissance moins 1. Ou logarithme népérien de x supérieur au logarithme népérien de e. La fonction logarithme est strictement croissante, donc x elle est inférieure ou égale à e à la puissance moins 1, ou x supérieur strictement à e. Ceci veut dire que x appartenant à l'intervalle moins l'infini e à la puissance moins 1, ou union, si vous voulez, union l'intervalle ouvert e plus l'infini. Et on sait que x appartient à l'intervalle ouvert 0e, union l'intervalle ouvert e plus l'infini. Donc on va chercher l'intersection de ces deux ensembles. Si vous voulez, je peux tracer mon axe. Bon, ici c'est moins l'infini, ici c'est plus l'infini. Le premier ensemble, c'est l'intervalle. Donc d'abord, je vais mettre 0. Puis e à la puissance moins 1 ou bien 1 sur e à la puissance moins 1, puis e. Bon, l'intervalle Léois, moins l'infini jusqu'à e à la puissance moins 1, puis e plus l'infini. L'autre ensemble, moins l'infini, plutôt 0e, voilà, union e plus l'infini. Donc l'intersection de ces deux ensembles, donc x, il appartient à l'intervalle ouvert 0, e à la puissance moins 1, union e plus l'infini. Bien sûr, ça c'est l'ensemble de solutions de notre inéquation e. Conclusion, l'ensemble de solutions de notre inéquation I, c'est la réunion de l'intervalle ouvert 0, e à la puissance moins 1, et l'intervalle ouvert e plus l'infini. Troisième exemple, on considère g de x qui est égal à la racine carrée de 1 moins le logarithme népérien de e moins x. Nous allons déterminer le domaine de définition de la fonction g. D de g, c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que g de x existe. G de x existe si et seulement si e moins x est strictement positif, la condition d'y logarithme népérien, et la condition de la racine carrée, c'est que 1 moins logarithme népérien de e moins x
doit être supérieur ou égal à 0. D de G est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que E supérieur strictement à x, et 1, et il est supérieur ou égal à logarithme népérien de E moins x. Ceci est égal l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x est inférieur strictement à E, et logarithme népérien de E, qui est égal à 1, est supérieur au logarithme népérien de E moins x. Et vous savez bien que la fonction logarithme, elle est croissante, n'est-ce pas? Donc, ceci est égal l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x est inférieur strictement à E, et E supérieur ou égal à E moins x. C'est-à-dire 0 supérieur ou égal à moins x. Donc l'ensemble des x appartient à R tel que x est inférieur strictement à E et x supérieur ou égal à 0. Donc j'ai déplacé moins x au premier membre, ça donne plus x supérieur ou égal à 0. Ça veut dire l'ensemble des x qui appartient à R tel que x inférieur strictement à E et 0 inférieur ou égal à x. Donc cet ensemble, bien sûr, c'est l'intervalle 0, E, ouvert du côté E et fermé du côté 0. Quatrième exemple, soit h de x qui est égal à x sur la racine carrée de logarithme népérien de 2x le tout carré moins 1. Déterminant d de h. D de h est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 2x doit être supérieur strictement à 0, et en même temps, logarithme népérien de 2x, le tout carré moins 1, doit être supérieur strictement à 0. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x est strictement positif, et logarithme népérien de 2x, je peux le remplacer par t au carré moins 1 supérieur strictement à 0. Donc entre les deux racines, on a signe contraire de a. Il est négatif, à l'extérieur il est positif. Donc ceci, il est supérieur strictement à 0. Ceci veut dire que logarithme népérien de 2x moins 1, ou bien était inférieur strictement à moins 1, ou logarithme népérien de 2x supérieur strictement à 1. Donc c'est pas la peine de dresser le tableau de signes parce que c'est un exemple facile. Donc ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur strictement à 0, et logarithme de 2x est inférieur strictement à moins 1, c'est-à-dire 2x est inférieur à l'exponent à e à la puissance moins 1. Ou 2x est supérieur à 1. Vous savez que le logarithme de 1, c'est le logarithme de e, c'est 1. Donc c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur strictement à 0 et en même temps x inférieur strictement à e à la puissance moins 1, ou, ici j'ai oublié, c'est x, ou 2x supérieur à e. C'est-à-dire x supérieur à e sur 2. Maintenant, je peux tracer mon axe, c'est celui-là. Ici, moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Bon, j'ai 0.
puis e à la puissance moins 1, puis e sur 2. X est strictement positif, donc je vais le colorier par la couleur verte, c'est ça. Et en même temps, X inférieur strictement à e à la puissance moins 1, donc on parle de cette partie, ou X supérieur à e sur 2, on parle de cette partie. Donc l'intersection des deux couleurs, ça donne l'intervalle ouvert 0, e à la puissance moins 1, union l'intervalle ouvert e sur 2 plus l'infini. Donc, d de h est égal à l'intervalle ouvert 0, e à la puissance moins 1, ou bien 1 sur e, union l'intervalle e sur 2 plus l'infini. Voilà. Petit f, la courbe de la fonction logarithme népérien. Donc maintenant, on va voir comment on va tracer la courbe représentative de la fonction logarithme népérien. Donc je vais prendre un repère orthonormé, OIJ, est un repère orthonormé. On sait déjà que la fonction il est continue strictement croissante. On sait aussi que limite quand x tend vers 0 plus de la fonction logarithme népérien de x est également à l'infini. Donc, la droite d'équation x est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées est une asymptote, verticale à la courbe CF, bien sûr de la fonction à la courbe CF de la fonction. أنا غادي نقول CF غادي ندير CLN de la fonction logarithme népérien. Ça y est, on est d'accord? Maintenant, on va montrer que limite de logarithme népérien de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Autrement dit, on va montrer que la courbe représentative de la fonction logarithme admet une branche parabolique du direction l'axe des abscisses. Pour cela, on va considérer une fonction f, soit f, une fonction qui va être définie de 1 plus l'infini vers R qui est tout x. On associe son image qui est égale à 2 racines carrées de x moins le logarithme népérien de x. Donc, la fonction f il a une relation avec la fonction logarithme népérien de x qui nous intéresse. Et qui داروا تطرحوا عليها هذه مسألة عندها علاقة بلا كورب ريبريزونتاتيف، هي اللي عطاتهم هذه الفكرة. يعني بالنسبة لك من صعب تفكر بها بهذه الطريقة. Bon, cette fonction est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on va chercher sa fonction dérivée. Quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini,
quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f' de x, c'est la dérivée d'IL de racine carrée de x moins le logarithme népérien de x. Donc c'est 2 fois 1 sur 2 racine carrée de x, et je peux réduire par 2, moins la dérivée de logarithme népérien de x, c'est 1 sur x. Donc ça donne x moins 1 sur x racine carrée de x. Plutôt, ندير هذا التحويل بعدا هو الأول. 1 sur racine carrée de x, c'est racine carrée de x sur x. Moins 1 sur x. Donc ça donne racine carrée de x moins 1, le tout sur x. X, il est supérieur à 1, donc racine carrée de x moins 1 est positif. Et x au dénominateur qui est toujours positif, donc f' de x supérieur ou égal à 0. Donc la fonction f, elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc je vais écrire tout ça. On a x supérieur ou égal à 1. Donc racine carrée de x supérieur ou égal à racine carrée de 1 qui est égal à 1. Donc racine carrée de x moins 1 sur x est supérieur ou égal à 0. Ceci implique que f' de x est positive. Ça veut dire que f est une fonction croissante. F est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. X supérieur à 1 implique que f de x est supérieur ou égal à f de 1. Ça veut dire que f de x, f de 1, ça veut dire que f de x supérieur ou égal à f de 1, c'est 2 fois racine carrée de 1 moins le logarithme népérien de 1. Ça veut dire que f de x, il est supérieur à 2 fois 1, c'est 2, moins 0, donc c'est 2. Ça implique que f de x, il est supérieur ou égal à 0. Cela veut dire que 2 racine carrée de x, oui, 2 racine carrée de x moins le logarithme népérien de x, il est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire 2 racine carrée de x supérieur à logarithme népérien de x. Ou encore, logarithme népérien de x est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x. هذه المسألة مهمة. حاولوا يماجوريو اللوغاريتم نيبيريان دو اكس با افيك دو راسين كاري دو اكس. بالنسبة للناس اللي تعرفوا لا فونكسيون لوغاريتم تعرفوا لا كورب ديالها وتعرفوا لا كورب ديال لا راسين كاري دو اكس، ديما هاد لا كورب ديال لا راسين كاري دو اكس تتكون فوق من هاد لا كورب ديال اللوغاريتم. هذاك الشيء علاش من الاول حطوا اف دو اكس ايكال ا دو راسين كاري دو اكس موان لوغاريتم نيبيريان دو اكس. اذا بالنسبة لك انت كتلميذ ما غاش تبان لك الفكرة من الاول، الا ما درستي يعني الدرس كامل قريتي الدرس كامل عاد تفهم علاش كتبوا ديك اف دو اكس ايكال ا دو راسين كاري دو اكس موان لوغاريتم نيبيريان دو اكس. دونك هما ماجوراها. دونك ملي غادي نقسموا على اكس بدا نلقى واحد لو تيرم كي طون فيغ زيرو. Donc le logarithme népérien de x, et vous savez que x il est déjà supérieur à 1. Donc le logarithme népérien de x, il est compris entre 0 et 2 racines carrées de x. Pourquoi? Parce que x il est déjà supérieur ou égal à 1. Donc le logarithme radical positif, supérieur log de 1 c'est 0. Donc maintenant on va diviser le tout par x, هادشي باش نلقاو الليميت ديال لوغاريتم نيبيريان دو x sur x. تعطينا 2 racine carrée de x sur x. Ça veut dire que logarithme népérien de x sur x, il est compris entre 0 et 2 sur racine carrée de x. Et 2 sur racine carrée de x, ça tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini. Donc forcément, le logarithme népérien de x sur x, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur racine carrée de x est égal à 0, alors limite de logarithme népérien de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Cela veut dire que la fonction logarithme népérien,
admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. C'est d'accord? Donc je vais écrire ça. Donc la courbe CLN admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses ديما لا كانت limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0 تعني بأن la fonction f ou bien la courbe représentative de la fonction f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Bien sûr, ceci au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Maintenant, nous allons chercher la concavité de la courbe CLN. CLN. Pour cela, je vais chercher la dérivée seconde. La fonction logarithme népérien est deux fois dérivable. Elle est deux fois dérivable sur R étoile plus. Quel que soit x appartenant à R étoile plus, logarithme népérien seconde de x est égal à 1 sur x prime c moins 1 sur x au carré, qui est une valeur strictement négative. Et comme moins 1 sur x au carré il est strictement négatif, ceci implique que la concavité de la courbe CLN est dirigée vers le bas. La concavité, il n'y a pas de point d'inflexion. La concavité de la courbe CLN est dirigée vers le bas. Quand la dérivée seconde est positive, c'est que la concavité est dirigée vers le haut. Donc, tracé de la courbe. Voici mes deux axes de mon repère orthonormé, ou J. Bon, la courbe va passer par ce point-là parce que f de 1, c'est 0. Logarithme népérien de 1, c'est 0. Il va passer aussi par ce point parce que logarithme népérien de E, c'est 1. E aura 2,72. Donc, la courbe va devenir les deux points. À l'axe des ordonnées, c'est une asymptote verticale à la courbe au voisinage de moins l'infini. Et cet axe, c'est une branche parabolique de la courbe. C'est au voisinage de plus l'infini. Donc la courbe تقريبا غتكون بحال هكا. انا بديتها من اليمين ونزلت لليسار حيت ما عرفتش كاين ما تنتحكمش فيها مزيان الا بديت من اليسار. فوالا بحال هكا. بون غادي نشوفوها في جيوجبرا. دونك هذه المهم هي la courbe de la fonction logarithme népérien. Donc من هنا تيبان لك راه quand x tend vers plus l'infini, le logarithme népérien de x tend vers plus l'infini, ou il admet une branche parabolique car logarithme de limite de logarithme népérien de x sur x, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Au voisinage de 0 plus f de x, ça tend vers moins l'infini, c'est-à-dire logarithme népérien de x tend vers moins l'infini. Autrement dit, si on s'approche de 0 par sa droite, l'image de
de x par la fonction logarithme, on a une valeur qui tend vers moins l'infini. Donc, il y a dit la courbe représentative de la fonction logarithme. Je vois le GeoGebra. Bon, voici la fonction logarithme népérien. شوف كي تقرا الجيوجبرا تكتب اللوغ وتيخليو لك واحد الفراغ هنا توضع فيه او. ملي تدي لهم او تتعني اللوغاريتم نيبيريان دو اكس. دونك هي هذه لا فونكسيون ديالنا. بلاتي نبينها لك كامله تقريبا. فوالا. أما mes deux axes, هي اللوغ دو 1 سي 0 واللوغ دو او هنايا كاينه او. شتي هنا او تقريبا 2,72. Log de E, c'est 1. Et quand x tend vers 0 plus, le logarithme népérien de x, ça tend vers moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, le logarithme népérien de x, ça tend vers plus l'infini. Et le logarithme népérien de x sur x, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ça veut dire que l'axe des abscisses est une branche parabolique de la fonction logarithme népérien. Ça y est, on est d'accord? Alors, on نكتبوا درك واحد البروبريتي مهمة على هاد la fonction logarithme népérien عندها علاقة بلا courbe représentative de la fonction logarithme. Propriété, soit CLN, la courbe représentative de la fonction Ln dans un repère orthonormé. درنا غير résumé لهادشي اللي تكلمنا عليه. L'axe des ordonnées est une asymptote verticale à la courbe CLN. La courbe CLN admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. La courbe CLN est concave sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire sa concavité est dirigée vers le bas. La figure, il est dirigé vers le bas. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.